militaire d'Europe. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Damien Meslot pour le groupe UMP. Vous avez 5 minutes, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés. La défense nationale est une institution régalienne de notre République, placée sous l'autorité du Président de la République. À ce titre, elle doit être notre priorité absolue et son budget ne peut pas constituer une variable d'ajustement. À travers la défense nationale, ce sont l'indépendance et l'influence de notre pays dans le monde qui sont en jeu. Pour cela, il est vital de préserver et de développer des moyens humains, diplomatiques, industriels et de recherche pour garder en main notre destin et tenir notre rang de puissance leader sur la scène internationale. C'est tout l'enjeu de la loi de programmation militaire 2014-2019. Au-delà des artifices de communication visant à masquer la réalité, cette prochaine loi de programmation militaire fixera le budget et l'ensemble des moyens de la défense pour les 5 prochaines années. Toutefois, en lisant son contenu, ce projet de loi confirme bien le désengagement du pays envers nos armées. Et pourtant, le président de la République, chef des armées, prétendait il n'y a pas si longtemps garantir la continuité. Assurément, c'est la perte d'ambition qui l'emporte. Ce projet de loi de programmation militaire est construit sur une équation budgétaire à multiples inconnues, dont la plus importante concerne les 6,6 milliards d'euros de ressources exceptionnelles à trouver. De plus, ce projet de loi divise par deux notre capacité de projection. Ces chiffres sont incohérents puisque l'on constate que le nombre d'interventions extérieures n'a cessé d'augmenter sur les 10 dernières années. Avec 183,9 milliards d'euros, la politique de défense de la France pour les 6 ans à venir est sans nul doute la limite extrême pour garder un outil de défense performant. Si le président de la République s'est finalement engagé à maintenir le budget de la défense à 1,5% du PIB de 2014 à 2016, ce chiffre ne tient compte ni de l'inflation, ni de l'augmentation des coûts de fonctionnement de nos armées, et encore moins des coûts croissants du matériel renouvelé. Au-delà, ce texte impose la dissolution de régiments et la fermeture de bases aériennes pour près de 10% des effectifs d'ici 2019. Cette réduction est d'autant plus critiquable que nos armées supporteront en 2014 60% des baisses d'effectifs des fonctionnaires de l'État, alors qu'elles contribuent déjà depuis des années, à travers un empilement de réformes, à ces réductions. Aussi, en construisant ce projet de loi sur de tels sacrifices, c'est l'avenir même de notre défense qu'on hypothèque. De plus, ne nous voilons pas la face, les inévitables étalements ou annulations de programmes ne peuvent se faire sans conséquence sur les charges de production des chantiers et des usines du secteur, comme l'ont fait remarquer les principaux dirigeants industriels lors de leur audition en commission. Les effets de cette politique de vache maigre impacteront l'emploi industriel dans tout le secteur de l'armement. Dès lors, Monsieur le Ministre, nous sommes en droit de nous demander où sont passées les belles promesses du Président de la République de maintenir un modèle d'armée conforme aux ambitions de la France. À une véritable politique stratégique de défense, le gouvernement apporte de petites solutions comptables qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Le président de la République et son gouvernement affaiblissent notre système de défense qui commence à se dégrader. Cette politique n'est pas acceptable alors que notre pays est confronté à des enjeux géopolitiques majeurs dans un monde toujours plus instable, comme c'est le cas au Mali ou en Centrafrique. Pour cela, la France a besoin d'une armée efficacement dotée, appropriée dans son format, cohérente dans son emploi pour assurer l'intégrité de son territoire ainsi que la sécurité de ses ressortissants partout dans le monde. Un affaiblissement prononcé de notre système de défense ne permettra plus à moyen terme de faire face aux surprises stratégiques qui ne manqueront pas de survenir. Ce projet de loi de programmation militaire, Monsieur le Ministre, est donc une occasion manquée qui participe au déclassement de nos armées. Je ne suis pas certain, Monsieur le Ministre, que le Président de la République et que le gouvernement auquel vous appartenez aient pris la réelle mesure de l'enjeu. Je le déplore pour nos soldats et pour l'avenir de notre défense. En tout cas, sachez que je ne serai pas le complice de ce déclin. Je voterai donc contre ce projet de loi. Je vous remercie.